Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. On a vu dans le premier épisode sur la réforme de la justice les dispositions qui ont été validées par le Conseil constitutionnel. Et comme d'hab, on va voir ça à travers le volet civil et pénal de la loi. On parle de dispositions déclarées contraires à la Constitution plus exactement. Du coup, on va voir les ratés du gouvernement et du Parlement, trop bien. Sérieusement? Sur ce, générique. On va commencer par l'interdiction faite aux tiers d'obtenir la communication intégrale de certains jugements. En effet, les tiers ne peuvent obtenir que la copie du dispositif de ces jugements, autrement dit, pas grand-chose. Toutefois, cette mesure ne vise que les jugements sur l'état et la capacité des personnes ou sur la vie privée, ou encore ceux en matière gracieuse. De plus, cette disposition s'applique pour les affaires qui sont débattues en chambre des conseils pour préserver la vie privée et la sérénité de la justice. Ici, le Conseil constitutionnel censure la disposition car elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la vie privée. Cacher des infos alors que c'est inutile, GG wellplay les mecs. C'est du sarcasme. Encore une fois, ce n'est pas la seule disposition censurée, car celle relative aux caisses d'allocation familiale a été dézinguée elle aussi. Cette disposition prévoyait à titre expérimental pendant 3 ans que ces caisses puissent modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur ce point, le Conseil constitutionnel rappelle que le montant de cette contribution est fixé par le juge. De plus, il rappelle que les caisses peuvent être ainsi intéressées à la détermination du montant de la contribution, car ces caisses versent l'allocation de soutien familial pour les parents qui paient cette fameuse contribution. Dès lors, même si les décisions des caisses peuvent être contrôlées par le juge aux affaires familiales, il y a violation des exigences d'impartialité et de séparation des pouvoirs. La CAF qui prend en toute partialité des décisions à la place du juge. La logique en marche quoi. Parce que c'est notre projet. Il faudrait voir un peu nous prendre pour des cons, hein. Bon, pour continuer à tirer sur l'ambulance, je crois qu'on va passer au volet pénal de la loi. On part sur une sodomisation d'une ambulance qui s'est déjà fait pas mal défoncer. Dans le volet pénal, le Conseil a censuré les dispositions sur les interceptions de correspondance émises durant les communications électroniques dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire. Selon le Conseil constitutionnel, ces restrictions doivent être proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises, tout en respectant les pouvoirs du juge et tout en étant nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans sa décision, le Conseil considère que la loi autorise des mesures d'interception pour des infractions qui ne sont pas particulièrement graves et complexes. De plus, la loi n'assure pas un contrôle suffisant par le juge du maintien de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures durant leur déroulé. Selon lui, la loi n'assure pas une conciliation suffisante entre la recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée ainsi qu'au secret des correspondances. En résumé, ils se sont pris pour Big Brother à vouloir tout surveiller et ils se sont cassés les dents. Cher. C'est incroyable. Enfin, merde. Bon, continuons sur notre lancée avec les techniques spéciales d'enquête dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire concernant tout crime. Le Conseil considère que ces techniques sont particulièrement intrusives et le juge des libertés et de la détention peut ordonner à tout moment leur interruption. Cependant, le Conseil affirme que la loi ne permet pas au juge des libertés et de la détention d'accéder à l'ensemble des éléments de la procédure, comme certains procès-verbaux qui sont réalisés dans le cadre de l'enquête en cours. Qui plus est, il remarque que le juge n'est pas informé du déroulé de l'enquête. Encore une fois, le Conseil estime que la loi ne concilie pas l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée ainsi que le secret des correspondances. Décidément, la conciliation, c'est pas leur dada. Ta vie privée, on la prend. Petite mise en scène de type Beauf de France, de qualité Jean-Marie Bigard. On va poursuivre sur la disposition qui permet au procureur de la République d'autoriser des agents à pénétrer dans un domicile après 6 heures et avant 21 heures
pour faire comparaître une personne. Cette comparution vise toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou tout délit puni d'une peine d'au moins 3 ans d'emprisonnement. Aussi, elle s'applique à la personne qui ne répond pas à sa convocation à comparaître. Qui plus est, cette mesure peut être mise en œuvre en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels ou en cas de pression ou de concertation. Enfin, cette mesure peut être prise sans convocation préalable si on peut craindre que la personne ne réponde pas à la convocation. Il ne faut pas oublier que les agents peuvent aussi pénétrer dans tout domicile où la personne soupçonnée est susceptible de se trouver. Dès lors, compte tenu du champ de la comparution et de l'absence d'autorisation du juge, la loi n'opère pas de conciliation entre la recherche des auteurs d'infractions et le droit à l'inviolabilité du domicile de la personne. Renforcer la sécurité en faisant un gros doigt d'honneur au pouvoir judiciaire, ça c'est fait. Oh, le respect les morts, y a plus de respect. C'est honteux. Allez, on finit en beauté avec l'utilisation de télécommunications audiovisuelles lors des débats sur la prolongation d'une détention provisoire. Qu'est-ce qu'on s'éclate? Le Conseil estime que cette mesure s'applique même si ce n'est pas justifié par des risques graves de troubles à l'ordre public ou des risques d'évasion. Mais elle vise à éviter tout de même les difficultés et les coûts occasionnés par l'extraction de la personne placé en détention provisoire. Cependant, le Conseil en conclut que la suppression de l'accord de l'intéressé porte une atteinte excessive aux droits de la défense. Souriez, vous êtes filmé. Ah non, le Conseil a censuré. Dommage beloupé. Damn, son, where'd you find... Mon Dieu, mais que c'est mauvais! Bon, je crois qu'on va conclure sur cette blague pourrie les juristes. Et comme d'hab, n'oubliez pas de checker la description pour avoir les sources. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. Abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.